Le test de l'honnêteté, une leçon morale intemporelle. Bienvenue à cette vidéo éducative destinée aux enseignants et éducateurs souhaitant transmettre des valeurs essentielles à leurs élèves. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire inspirante du célèbre empereur Akbar et de son sage conseiller Birbal. Ce récit, tout aussi captivant que didactique, enseigne l'importance de l'honnêteté et de la discipline. Avant de commencer, situons le décor. Akbar, l'un des plus grands empereurs de l'histoire indienne, est reconnu non seulement pour son pouvoir, mais aussi pour sa sagesse et son ouverture d'esprit. À ses côtés se tenait Birbal, un conseiller renommé pour son intelligence, son esprit vif et, surtout, son intégrité inébranlable. Ensemble, ils incarnaient une gouvernance fondée sur la réflexion morale et le bon jugement. Dans un moment de réflexion, Akbar décida de mettre à l'épreuve l'honnêteté de 16 courtisans. Pourquoi ce test? Peut-être pour observer leur discipline, leur sens des responsabilités ou leur capacité à résister à la tentation. Il s'agissait d'un exercice simple en apparence mais porteur d'une profonde leçon. Un jour, Akbar convoqua ses courtisans. À chacun, il remit 100 pièces d'or, accompagnées d'une consigne claire et précise. Utilisez ces pièces avec sagesse et rendez-moi le même montant dans un an. Les courtisans acceptèrent la mission, certains pleins d'assurance, d'autres un peu hésitants. Les réactions furent variées. Tandis que certains prenaient la tâche au sérieux, d'autres semblaient percevoir ces pièces comme une opportunité personnelle, oubliant l'obligation de les restituer. Ce moment révélait déjà les différents caractères et attitudes face à la responsabilité. Le temps passa et l'année s'écoula. Chacun des courtisans géra les pièces de manière différente. Certains les dépensèrent rapidement, absorbés par le désir et les ambitions personnelles. D'autres investissaient avec l'intention de rendre les fonds, mais ne réussirent pas. D'autres encore firent des choix impulsifs, espérant compenser leurs erreurs plus tard. Parmi eux, Birbal adopta une stratégie unique. Conscient du poids de la tentation et du risque d'échec, il prit une décision étonnamment simple mais sage. Il enterra les pièces d'or dans un endroit sûr, ne les touchant à aucun moment. Cette approche montrait sa discipline et sa prévoyance, une manière de garantir qu'il remplirait son devoir. Au terme de l'année, les courtisans revinrent devant l'empereur. Chacun devait présenter son résultat. Nombreux furent ceux qui arrivèrent les mains vides ou avec des montants incomplets, accompagnés de diverses excuses: j'ai été cambriolé, j'ai mal investi ou la tentation était trop forte. Akbar écouta calmement. Quand arriva le tour de Birbal, il remit précisément les 100 pièces d'or. Interrogé sur son approche, il expliqua: je les ai enterrés pour être sûr de ne pas céder à la tentation. Akbar, impressionné par sa sincérité et sa discipline, loua sa sagesse et son respect des consignes. Cette histoire illustre une vérité essentielle. La véritable honnêteté est rare et exige discipline et réflexion. Birbal n'a pas seulement fait preuve d'intégrité, il a démontré qu'il comprenait la nature humaine, notamment les défis liés à la tentation, et a choisi une stratégie infaillible. L'honnêteté est une vertu précieuse, mais souvent mise à l'épreuve par les désirs et les pressions de la vie quotidienne. Les courtisans d'Akbar symbolisent les défis auxquels nous sommes tous confrontés, résister aux tentations rapides ou aux solutions faciles. Pour être honnête, il faut une discipline intérieure forte. Comme Birbal, il est essentiel de planifier, de réfléchir aux conséquences et d'adopter des mesures préventives pour éviter les erreurs. Cette histoire résonne toujours dans notre monde actuel. Que ce soit dans la gestion de l'argent, les relations personnelles ou les responsabilités académiques, nous rencontrons tous des situations qui testent notre honnêteté. Par exemple, un étudiant trichant lors d'un examen ou un adulte justifiant un petit mensonge, ces situations nous rappellent la difficulté et l'importance de rester intègre. Les figures comme Birbal servent de modèle pour incarner des qualités que nous aspirons à développer. Dans une salle de classe, les enseignants peuvent encourager leurs élèves à s'inspirer de telles histoires et à appliquer les mêmes principes dans leur comportement quotidien. L'école est l'un des premiers environnements où l'honnêteté peut être mise en pratique.
Encourager l'intégrité chez les élèves dans leurs travaux scolaires, leurs interactions avec leurs pairs et leur attitude face aux règles est une responsabilité clé pour tout éducateur. Les enseignants peuvent jouer un rôle crucial en aidant les élèves à développer une moralité forte et un caractère fondé sur des principes comme l'honnêteté. Cela peut se faire grâce à des discussions, des activités interactives ou même la reconnaissance des comportements honnêtes. Une société fonctionnelle repose sur la confiance et des relations sincères. L'honnêteté n'est pas simplement une qualité personnelle, elle est nécessaire pour bâtir des communautés solides et respectueuses. Être honnête apporte de nombreux bénéfices, la confiance des autres, le respect de soi et la satisfaction interne d'avoir fait ce qui est juste. Cela permet aussi d'éviter les conflits et les complications qui surviennent souvent après des actes malhonnêtes. Pour éviter les pièges de la tentation, il est important d'adopter des méthodes simples mais efficaces. Prendre du recul avant de prendre une décision. Se poser la question, quelles seront les conséquences de cet acte? Créer des habitudes responsables pour éviter les comportements impulsifs. Les enseignants peuvent utiliser cette histoire comme base pour des discussions en classe. Par exemple, demander « Que feriez-vous avec les 100 pièces d'or » Pourquoi est-il difficile de ne pas céder à la tentation? Connaissez-vous des exemples autour de vous de personnes agissant avec intégrité? En conclusion, le test de l'honnêteté d'Akbar et la réponse exemplaire de Birbal nous rappellent que l'intégrité et la discipline sont des vertus essentielles mais exigeantes. Nous devons tous nous efforcer d'appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne. En tant qu'éducateur, partagez cette histoire avec vos élèves. Incitez-les à réfléchir à leurs propres actions afin qu'ils puissent eux aussi devenir les modèles d'une honnêteté rare mais précieuse. Avant de conclure, posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire aujourd'hui et chaque jour pour cultiver l'honnêteté et l'intégrité dans votre vie et dans celle des autres?